Pierre dit, « Toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. » Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Pierre est en train de citer de Ésaïe 40. Pierre connaissait aussi les paroles du Seigneur Jésus, que le ciel et la terre disparaîtront, mais ces paroles ne disparaîtront pas. Et nous arrivons donc au sujet que la Bible est la révélation inhérente de la vérité sur qui Dieu est, sur le monde dans lequel nous habitons et sur nous-mêmes et notre rôle dans ce monde. La Bible est vivante, agissante, lumière dans les ténèbres, espoir pour ceux qui n'en ont pas. Elle est juste et elle est vraie. Elle est inspirée de Dieu et elle accomplit les projets de Dieu. Elle est la parole de vie éternelle et elle est la parole vivante qui demeure en nous. Jésus a ratifié l'autorité de l'Ancien Testament en l'utilisant face à la tentation, en l'expliquant à ses disciples. Et Jésus a fait ce qu'il faut pour approuver le Nouveau Testament en autorisant les apôtres à enseigner en son nom. Et de façon significative, dans comment il se révèle lui-même aux deux disciples sur la route d'Emmaüs, quand eux n'ont aucune idée de qui il est, il ne leur dit pas « Regardez de plus près, c'est moi », mais il leur donne une étude biblique, une grande étude biblique sur toutes les Écritures, sur les choses qui le concernent. Et la réaction, en Luc 24, ils se sont dit entre eux, « Notre cœur ne brûle-t-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils n'étaient pas en train de dire « Qu'est-ce que c'est incroyable à quel point nous avons pu le voir », mais comme c'est incroyable qu'il nous ait enseigné la Bible. Plutôt que d'aborder ce sujet par une explication, ce que je veux, c'est vous donner une exhortation. Je veux émettre un plaidoyer en 5 points pastoral au sujet de la puissance de la parole de Dieu. Premièrement, de l'étudier consciencieusement. Ça parle par rapport à nos rassemblements communautaires dans le peuple de Dieu, dans l'Église. Le livre de la prière commune, livre liturgique des églises de la communion anglicane, rappelle le matin et le soir qu'on se rassemble pour exprimer notre adoration à Dieu, pour nous concentrer nos regards sur les Écritures et pour confesser nos péchés et d'autres sujets. Maintenant, quand vous pensez à la pratique actuelle par rapport à nos rassemblements, surtout aux États-Unis, là où la plupart d'entre nous sommes, nous remarquons un contraste important, par exemple, avec le XVIe siècle à Genève. Quand on lit sur comment il faisait à Genève, on lit ainsi que chaque dimanche, un sermon à Saint-Pierre et à Saint-Gervais était prêché à l'aube, et puis d'habitude à 9 heures. Ensuite, à midi avait lieu l'enseignement des enfants. À 15 heures avait lieu une seconde prédication dans la journée. Et ce n'était pas tout, mais à l'église de Saint-Pierre, pendant les jours ouvrés de la semaine, des prédications avaient lieu le lundi, le mercredi et le vendredi. L'action consciencieuse communautaire et rassemblée d'étudier la parole de Dieu. Et c'est la même chose pour nos vies privées. Il ne s'agit pas simplement pour nous, si nous déclarons que l'Écriture est puissante, si nous sommes étudiants de cela, il ne suffit pas que nous soyons en train de le feuilleter chaque jour. Étudier implique un effort assidu. On est consciencieux, engagé, et c'est indispensable pour notre propre progrès dans la foi. Pour entendre ce que Paul dit, que la parole de Christ demeure richement en nous, il faut que l'on vienne régulièrement, humblement, de façon soumise, priant comme je l'ai prié quand j'étais enfant, que le livre soit vivant pour moi, Seigneur, illumine-le, ressource-moi, renouvelle-moi, rafraîchis-moi, affermis-moi.
Revigore-moi. Une chanson country en 1985, Johnny Cash, Tanya Tucker. Tiens-moi, embrasse-moi, aime-moi, comme si tu veux me tenir, et non comme si tu dois me tenir. Et le Saint-Esprit dit, lisez la Bible parce que vous voulez, pas parce que vous le devez. Alors, l'étudier consciencieusement, mais aussi la croire à salut, la Bible. Comme Paul dit à Timothée, s'il veille sur son enseignement, sur lui-même et son enseignement, s'il persévère dans cela, il se sauvera lui-même ainsi que ceux qui l'écoutent. Que voulons-nous dire que la puissance de la parole de Dieu sauve? Qu'est-ce que nous voulons dire? Connaissez-vous l'histoire de l'abbé Westcott qui va à une cérémonie dans tous ses habits? Dans le train, il y a aussi une fille de l'armée du salut. Elle regarde à cet homme du clergé, elle imagine qu'il a besoin de l'histoire du salut, elle lui dit « Excusez-moi monsieur, êtes-vous sauvé ?» Et Foss Westcott, l'évêque, a répondu « Jeune fille, voulez-vous dire, est-ce que j'ai été sauvé? Est-ce que je suis en train d'être sauvé? Ou si je vais être sauvé? » Et on n'a pas sa réponse. Mais qu'est-ce que M. Westcott est en train de dire? Il est en train de dire que l'entrée de la parole de Dieu dans nos vies amène la lumière et la vie à travers la foi en Jésus-Christ, et que c'est l'œuvre continue de l'Écriture de nous sauver. Ainsi, Jacques, rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté, et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Pierre fait la même chose quand il dit à ceux à qui il écrit « Désirez le lait pur de la parole, ainsi grâce à lui vous grandirez à salut. » La puissance de la parole de Dieu qui sauve, révélée dans ceux qui croient. Ainsi, quand Paul écrit aux Thessaloniciens, il parle de la puissance de la parole de Dieu venant dans cette communauté de païens. Il leur dit, ce qui a eu lieu chez vous, vos vies ont été tellement transformées par l'Évangile que nous n'avons presque rien à dire, parce que la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous, en Macédoine, en Achaïe, et aussi partout. Et sa puissance a été vue dans le fait que vous l'avez étudié, mais aussi vous l'avez cru à salut. Vous êtes tournés des idoles pour servir le Dieu vivant. Troisièmement, il nous agit aussi de faire entièrement confiance à la Bible. Si on revient à la route d'Emmaüs, en Luc 24, Jésus se tourne vers eux et leur dit « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes. Tout ce qu'ont dit les prophètes. » Je ne me rappelle plus qui c'est qui me l'a dit, mais je ne l'ai jamais oublié. Probablement un professeur. Il m'a dit « Alistair, une Bible entière fait un chrétien entier. » Voilà pourquoi il faut que notre étude de la Bible et notre confiance dans la Bible soit une confiance entière, totale. Pas parce qu'elle nous dit tout sur tout, parce qu'elle ne nous dit pas tout sur tout. J'étais en train d'essayer de modifier mon mot de passe pour ma chaîne sportive pour voir le match Arsenal versus Chelsea. Et je ne peux pas aller dans la Bible pour trouver cette modification de mot de passe. Il ne me dit rien et rien d'autre dans la Bible sur les opérations chirurgicales en cardiologie, mais elle nous dit quelque chose sur un peu de quelque chose sur tout. Êtes-vous en train de croire en l'Écriture entièrement? Augustin d'Hippone a dit « Si nous croyons seulement et si nous faisons confiance seulement aux parties de la Bible dans lesquelles nous avons envie de faire confiance, mais que nous rejetons le reste, nous ne croyons pas alors en la Bible, nous croyons en nous-mêmes. »
Certaines personnes trébuchent sur cela. Certains même qui déclarent et qui croient en la puissance de la Bible, qui croient que l'Écriture est inhérente. Et nous nous demandons sur quelle base allons-nous prouver cette inhérence. John Murray, enseignant au séminaire de Westminster, dans un passage de ses écrits rassemblés, dit « Nous disons que l'Écriture est inhérente, infaillible, pas parce que nous pouvons la prouver, parce que nous ne pouvons pas le prouver. Sur quelle base déclarons-nous cette infaillibilité? Cette fondation, c'est le témoignage de l'Écriture que l'Écriture donne à lui-même sur sa propre origine, sur son essence et sur son autorité. On prend la Bible au mot. Si nous ne croyons pas sur ce que la Bible dit d'elle-même, pourquoi l'écouter sur tout le reste de ce qu'elle dit? Les hommes et les femmes sont convaincus de l'autorité de la Bible seulement par l'Écriture elle-même, alors que le Saint-Esprit les convainc que c'est vraiment la parole de Dieu. Deux jeunes hommes très intelligents entrent dans une église. Ils s'assoient l'un près de l'autre. Ils écoutent la même prédication. L'un est converti, l'un part, l'un est convaincu, l'un croit à salut, l'un continue à étudier, l'autre non. Est-ce que c'est une différence d'intelligence? Est-ce que c'est à quel point c'était logiquement présenté? Non, c'est une question de l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Quatrièmement, nous devons aussi être encouragés à annoncer vaillamment la Bible, pas de façon grandiloquente, pas de façon orgueilleuse, mais l'annoncer d'une manière qui laisse comprendre aux personnes que nous ne sommes pas là pour parler de nos propres opinions personnelles, de nos propres intérêts, mais que la Bible est vivante et que la Bible nous comprend avant même que nous la comprenions. Alors, si cela doit être le cas, il n'y aura jamais cette conviction dans les bancs de l'Église, à part si ceux qui ont la responsabilité de la chair sont prêts et assez courageux pour proclamer la parole de Dieu. Il faut que ceux qui enseignent la Bible soient convaincus que la parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu par la puissance de l'Esprit de Dieu. Personne n'est en train de dire que ceci est facile, ce n'est pas facile. Chaque génération se dit probablement qu'elle est la génération la plus dure d'oreille. Je pense qu'on ne devrait pas tenir cette opinion. Considérons les premiers chrétiens qui faisaient face aux lions, qui faisaient face à Néron et dont les vies ont souvent fini dans de grandes difficultés, dans de la douleur. Pourquoi? Parce qu'ils étaient prêts à affirmer « Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, et il est le seul Seigneur, et il est le seul Sauveur. » Ceci, nous devons le faire aujourd'hui, dans une culture qui s'effondre, une culture qui s'écroule. Nous sommes à la fin de 25 ou 50 ans, pendant lesquels les récits, les mythologies scientifiques, sociaux se sont écroulés, les grandes structures narratives. Maintenant, c'est plutôt une génération qui n'est pas capable de donner une explication rationnelle pour ce que nous sommes en train de faire ici, pour qui nous sommes et pour où nous allons. Nés sans raison, vivant par la chance et finissant dans l'oubli. On a besoin de la bonne nouvelle qui doit être déclarée sans crainte et fidèlement dans une culture qui s'effondre pour qu'elle soit proclamée fidèlement et vaillamment alors que l'Église est confuse. L'Église avec un grand C. Des hommes qui sont vagues théologiquement, qui sont accommodants dans comment ils adressent leur sujet. Ils pensent que leur théologie doit être modérée par rapport aux éperons d'hostilité auxquels ils font face.
Le grand besoin, alors, est qu'une grande et vaillante proclamation de la parole. Culture effondrée, Église confuse et des responsables compromis et lâches, des pasteurs qui eux-mêmes ont dit qu'ils ont perdu leur confiance dans la vérité, la puissance et la pertinence de l'Évangile lui-même. Ainsi, on a des anecdotes, quelques pensées bénies. La Bible n'est pas une fondation, la Bible est un trampoline. Le pasteur saute dessus et divertit son audience en espérant qu'il reparte avec une idée. Quelle grande différence entre ce que Pierre et Jacques faisaient et ceux qui ont vu leur audace et furent étonnés car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Bien sûr que c'était Jésus. Ainsi, je ne suis pas en train de faire un cas pour la puissance, je suis en train d'exprimer le défi si nous affirmons cette puissance. L'étudier consensuellement, la croire à salut, lui faire entièrement confiance, la proclamer sans crainte. Et dernièrement, et vous avez sûrement attendu cela, la chanter joyeusement. Chantez joyeusement la Bible. Il n'y a pas de question que, ainsi qu'une assemblée chante, ainsi une assemblée va. Il y a un lien direct entre comment la parole demeure et agit et comment elle déborde dans l'adoration du peuple. C'est probablement une raison pourquoi l'Église libre écossaise a souvent, depuis très longtemps et encore maintenant, chante le psautier. Les 150 psaumes de façon métrique. La parole de Dieu même, nous pouvons avoir plusieurs idées sur qu'au faire en hymnodie, en psalmodie, mais nous comprenons pourquoi ils ont choisi de ainsi chanter les psaumes, parce qu'ils ont réalisé que le peuple de Dieu avait besoin de connaître la parole de Dieu. Et voilà pourquoi ils l'enseignaient fidèlement, et voilà pourquoi il fallait qu'elle soit chantée, afin que le peuple de Dieu soit en train de chanter la vérité de la parole de Dieu, afin qu'elle demeure donc dans leur cœur. Bon, ce n'est pas un argument pour le chant des psaumes, bien que je pense qu'un des manques de notre musique d'aujourd'hui est l'absence du fait de chanter les psaumes. Et ça nous ferait du bien à chacun de les inclure dans ce que nous faisons. La même chose est vraie pour ce qui est de l'histoire du réveil. Le peu que je connais par rapport à l'Écosse en termes de réveil spirituel, je me rappelle que l'église dans laquelle je servais pour un moment en tant qu'assistant dans les années 70, au début du 20e, était une ombre d'eux-mêmes. Une église où les gens avaient perdu confiance en la Bible. L'impact pastoral était bas et il parlait du fait de transformer le lieu en théâtre. Et ils ont appelé un jeune homme des frontières de l'Écosse. Et il est venu très jeune, avec crainte, avec tremblement. Les gens pensaient, s'il ne s'en sort pas, c'est pas grave parce que de toute façon, on est foutu. Et il était remué dans son cœur et il est allé à Galles, au pays de Galles. C'était en 1904-1905 et il est allé à Galles parce qu'il avait entendu parler du réveil de l'esprit à travers cet homme Evan Roberts là-bas. Et il est revenu de Galles à Édimbourg et voici ce qu'il a dit de ce qu'il a vu et entendu au pays de Galles. Et il a dit cette chose. Le Saint-Esprit était dans leur chant. Avec cela en tête, et afin d'en venir à une conclusion, je suis allé dans les derniers jours chercher quelques-uns des notes parlant de ce réveil. Et voici quelques citations. Quelqu'un qui était présent alors que ces événements étaient en train d'avoir lieu. Partout demeurait l'allégresse solennelle des hommes et des femmes, car leurs yeux venaient de voir l'aube splendide d'un jour nouveau. L'avant-goût de la gloire de ce jour
les raviver joyeusement à leur conscience de leur communion fraternelle, à un entrain vif pour la justice et la joie de vivre. Incidemment, nous voyons qu'un réveil en l'histoire ne vient pas sans un réveil de la sainteté. Cela ne nous mène pas à de l'antinomianisme où notre enthousiasme enlève toute considération de justice ou d'obéissance ou de vérité. Non, parce que la justice, c'est la joie des vivants. 3/4 de la réunion, c'était du chant. Personne n'utilisait un recueil de chants. Si quelqu'un parle ou dit des louanges, il y a du silence. Sinon, comme d'habitude, les gens décident de chanter. Le refrain prend du volume jusqu'à qu'il noie tout autre bruit. Et Joseph Camp, l'Écossais, est revenu et a dit « Mes amis, j'ai vu quelque chose qui n'a rien à voir avec de l'orchestration, rien à voir avec de la direction musicale humaine. Il n'a qu'un seul conducteur de louange, Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Il n'a rien à voir avec de l'organisation, mais tout à voir avec l'innovation divine. » Je vous le dis, ça vaut le coup d'y réfléchir. Le texte de Colossiens 3 est, comme on le comprend, un commentaire qui nous permet de comprendre ces choses. C'est le passage parallèle à ce que Paul dit aux Éphésiens. Ne vous enivrez pas de vin, soyez remplis de l'Esprit, remplis de l'Esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur, reconnaissant, soumis les uns aux autres par révérence au Seigneur Jésus-Christ. Et en Colossiens, qu'est-ce qu'il dit? Que la parole de Christ habite en vous. Vous voyez, l'Esprit et la parole travaillent ensemble. Quand l'Esprit du Seigneur vient sur l'Église, alors la parole de Christ demeure richement dans son Église. C'est la source de leur enseignement et de comment ils s'exhortent l'un l'autre. C'est une sagesse que le monde ne connaît pas. Donc ils chantent des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels et le font de tout leur cœur sous l'inspiration de la grâce pour le Seigneur. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un nous explique pourquoi nous devons croire dans la puissance de la parole de Dieu. Nous avons besoin de croire en la puissance de la parole de Dieu. Le 2 juin 1953, j'avais seulement 13 mois. Là, lors du couronnement d'Élisabeth II, cette partie vient dans la cérémonie. Notre reine pleine de grâce, nous vous présentons ce livre, la chose la plus précieuse que ce monde possède. Ici est la sagesse, ici est la loi royale. Ceci sont les paroles vivantes de Dieu. Ainsi, je vous dis, ce plaidoyer pastoral, étudiez-la consciencieusement, croyez-la à salut, faites-lui confiance entièrement, proclamez-la sans crainte, chantez-la avec joie, la parole de Dieu. Père, nous te remercions pour le don de ta parole. Merci parce que quand nous arrivons à la fin de la Bible, quand nous avons un aperçu de tout ce qui nous attend, nous voyons que l'Assemblée se rassemble pour dire Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Et donc nous disons les uns aux autres, à la fin de ce qui a été une belle journée, dites avec moi la grandeur de l'Éternel, célébrons tous son nom, ensemble, car nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.